Bonjour à tous, deuxième matinée, deuxième vidéo. J'ai pensé hier à tous les sujets que j'allais avoir envie d'évoquer avec vous. Et puis ce matin, dans mon demi-sommeil, j'ai eu cette inspiration. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu aborder le sujet de la maladie et par le biais d'une image, parce que je trouve que les images sont très parlantes. Les métaphores, ce qu'on appelle les métaphores, ça permet toujours de se dire ah oui, c'est ça qu'on a voulu me dire. Ça fait fonctionner l'imagination, c'est très agréable. Voilà, moi j'aime bien cet outil. Donc voilà, je voulais vous parler de la maladie, puisque la maladie est quand même un sujet qui nous préoccupe beaucoup. En cette période de pandémie, on voit à quel point la maladie peut vraiment faire changer le monde. Et tout dépend en plus qui gère la maladie. Pour l'instant, vu la façon dont c'est géré, moi je me pose beaucoup de questions et je me demande vraiment si c'est ça qu'on a envie de choisir, puisque pour l'instant, l'effet qui en découle, c'est juste ces mesures qu'on appelle de distanciation, mais est-ce qu'on a envie de vivre à distance les uns des autres? Déjà avec ces instruments numériques, on vit de plus en plus par écran interposé. Je ne sais pas si on a envie vraiment de vivre à distance les uns des autres, avec des masques, bientôt avec des scaphandres, ne plus avoir la possibilité de se déplacer, c'est-à-dire que même à un moment donné, on n'avait même plus la possibilité de se déplacer à pied autour de chez soi. On remplissait soi-même sa propre autorisation pour se déplacer. Moi, je pense que la liberté, c'est un bien meilleur médicament que l'enfermement, parce qu'il n'y a pas que les maladies provoquées par les virus, il y a aussi des maladies provoquées par les conditions de vie, et je pense que par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont allés beaucoup moins bien avec tout ça, qui ont redéveloppé des, des symptômes de dépression, qui sont retombés dans l'alcoolisme, dans le tabac, qui ont mal mangé, qui disent ah voilà, en sortie de confinement, j'ai pris 5 kilos, c'est une catastrophe. Non, tout ça en fait, je pense pas que ça soit le bon chemin. Excusez-moi, je vais en revenir au sujet du jour. Donc la maladie. La maladie, la maladie, qu'est-ce que c'est? La maladie, en fait, c'est que le corps veut éliminer des poisons qu'on a enfermés en lui, principalement, bien sûr, par l'alimentation, par des habitudes alimentaires euh, qui datent, voilà, qui se sont formées au fur et à mesure de notre civilisation, qui ont fait qu'on a utilisé le feu pour manger, pour se mettre à manger des choses que le corps ne pouvait pas absorber naturellement. Le feu, ça tue cette nourriture, donc on ne mange pas du vivant, et en plus on mange des substances comme l'acide urique qui provient de tous les produits animaux, hein, viande, poisson, laitage, et puis des céréales qu'on s'est mis à manger parce qu'on les faisait cuire, parce que bien entendu que si on mange les céréales crues, on va pas les digérer vraiment parce qu'on n'est pas, on n'a pas ces estomacs pleins de cailloux comme toutes les volailles et tous les animaux qui se nourrissent de céréales, et on n'a pas non plus le pouvoir de les digérer. Mais en les cuisant, on a l'impression que tout d'un coup ça devient comestible, alors qu'en fait, vous savez, la farine, vous la mélangez à de l'eau, ça fait de la colle, et vous pouvez retapisser votre pièce avec du papier peint, ça va bien coller, hein. Ça fait pareil dedans. Et donc on mange tous ces poisons, pardon, et ces poissons parfois aussi, et, et tout ça, voilà, ça fait des poisons qui s'accumulent parce qu'en plus le corps ne sait pas éliminer tout ça par les voies naturelles. Alors quand on élimine, il y a toujours des symptômes gênants si c'est des cols, ou douloureux si ce sont des acides. Alors voilà, on est gêné, on a du rhume, on a de la diarrhée, et puis après on va avoir mal aux articulations, on va avoir des inflammations,
des otites dans les oreilles, on va avoir un tas de choses extrêmement désagréables. Et notre réaction, bien sûr, comme on a appris à vivre dans la peur toujours et à compter sur l'extérieur pour trouver des solutions, on va filer chez le médecin en se demandant ce qu'il va nous dire, et puis après, voilà, on va avoir une prescription, on va prendre des médicaments qui ne sont autres que d'autres poisons qu'on va ingurgiter, et puis finalement, les symptômes vont disparaître, alors on va se dire chouette, on est guéri, mais on n'est pas guéri du tout. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est surtout, on s'est mis, voilà, on a fait ça, et puis on n'entend plus rien, il n'y a plus de symptômes, et on se dit, ça y est, c'est fini. Mais le corps n'a pas du tout éliminé ce qu'il devait éliminer. Ce qu'il a fait, le corps, c'est qu'il a enfermé plus profondément tout ce que je vais appeler des cochonneries, et puis ça va être plus profond, et puis en fait, ça va préparer des maladies beaucoup plus graves qu'il va falloir à nouveau soigner avec des médicaments beaucoup plus forts. Et en fait, on part dans un système, dans un cercle vicieux qui va nous faire prendre ces mauvaises habitudes du médecin, des médicaments, et puis de l'hôpital, et puis des opérations, et puis à chaque fois, on va mettre des sparadraps, des pansements, on va continuer de plus en plus à se cacher, voilà, à pas savoir ce qu'on va plus écouter notre corps, on va plus savoir ce qu'il a à nous dire. Et puis ma foi, alors peut-être qu'on va vivre vieux, mais ce qui serait bien aussi, c'est de vivre heureux, et puis de vivre en pleine confiance, et puis de vivre en liberté, et puis d'avoir l'impression de piloter soi-même son véhicule et de ne pas toujours avoir toutes ces béquilles pour nous soutenir. Alors cette image que j'ai eue, vous voyez, c'est que en plus nous, êtres humains, nous sommes comme les cellules de cet univers, mais comme nous sommes à nous tout seuls dans cette matière, avec notre corps qui est un univers à lui tout seul, on est aussi comme les cellules de notre corps. Alors voilà, on va imaginer qu'on est dans ce véhicule, et puis voilà, la vie, ce corps, c'est un véhicule, donc on va prendre l'image de notre voiture qu'on va prendre, et puis ma foi, on va imaginer cette vie, donc on va imaginer que dans notre voiture, on va y être toute notre vie. Voilà, ça va être notre façon de traverser la vie. On va traverser la vie dans notre voiture. Alors on monte dedans, voilà, c'est parti. La voiture, elle est impeccable, hein, elle marche toute seule, etc. Bon, apparemment, ça a été une bonne idée de vacciner, donc la voiture, on va déjà lui faire des petits accros, on va déjà un petit peu l'encrasser, soi-disant, pour qu'elle apprenne à se défendre. Bon, et puis ce qui se passe, et puis au fur et à mesure qu'on va rouler, bon, déjà, il y a tout ce qui va se déposer sur le pare-brise, hein, parce qu'en fait, il faut bien voir que notre vision, c'est le pare-brise. Hein. S'il n'y a pas de pare-brise dans une voiture, on va rester à l'arrêt, ou alors on va se prendre un mur, et puis le voyage, il ne va pas durer longtemps. Donc là, c'est notre pare-brise. Alors, dehors, il y a déjà des choses qui vont arriver, et puis, dedans, si on se met à fumer, si on se met à faire cuire des aliments, à faire des frites, à faire tout ça pour se régaler, etc., au fur et à mesure, vous imaginez bien que le pare-brise va s'encrasser. Et puis, alors, il va s'encrasser, et puis en plus, alors, le moteur va moins bien fonctionner parce que le carburant n'est pas le bon non plus. Et puis alors, on va imaginer qu'on a tout un tas de voyants, d'alertes, hein, de toutes les couleurs. Et puis chaque couleur de voyant va dire, tiens, voyant orange, t'as mal à l'oreille gauche, voyant rouge, t'as mal ici, voyant là, t'as mal là. Que des alertes comme ça. Alors déjà, on a du mal à voir ce qui se passe parce que le pare-brise commence à être un peu sale. Et puis il va y avoir des voyants qui vont se mettre à s'allumer. Alors dans nos réflexes pour l'instant dans cette vie, on nous a appris à avoir peur et puis à chercher des solutions. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le médicament, qu'est-ce qu'il va faire? Le médicament, il va donner un coup de marteau sur le voyant, puis hop, super, la lumière s'éteint. On se dit, waouh, mais ça va mieux, ça y est. Tableau de bord, ça y est, j'ai plus de voyant d'allumé. Et puis il y en a un autre qui va s'allumer, et puis voilà, et puis on va se mettre à continuer à taper comme ça, et puis il n'y a aucune raison de changer ses habitudes. Et puis ce qui va se passer, alors, on va toujours pas mettre le bon carburant, on va
pas nettoyer son pare-brise, et puis on va voir de plus en plus mal, et puis en fait, bah, la destination, imaginez-vous bien qu'on va jamais la trouver, parce que cette route, on la distingue de moins en moins, enfin toutes ces routes qui nous sont offertes. Puis finalement, bah, vous savez ce qu'on va faire, bah, on va rouler de moins en moins vite, parce qu'en plus le moteur il veut pas, et puis finalement on va s'assoupir à moitié, et puis ça va être quoi de cette vie? On va arriver où? Je pense qu'on va arriver nulle part, et puis que finalement la route, elle n'est pas très agréable. Alors il y a une autre façon de faire, parce que vous savez, qu'est-ce qui se passe sur cette route? Qu'est-ce qu'on a écrit sur notre GPS? Notre GPS, il est là, et on écrit tous la même chose, hein. Que ce soit les humains, les animaux, les plantes, tout, tout. Tout ce qui peuple cet univers n'écrit qu'un mot sur son GPS. Il écrit le mot magique. Il écrit le mot bonheur. Alors voilà, alors je tape bonheur, et puis finalement, me voilà en route. Puis là, je vais choisir autre chose. Je vais me dire, bon bah, moi j'ai envie de faire une belle route, donc je vais faire attention. Déjà, je vais rester bien vivant, bien éveillé. Et puis ce que je vais faire, bah, je vais faire attention au carburant que je mets dans la voiture pour que mon moteur il fonctionne bien. Et puis ce que je vais faire aussi, bah, ce pare-brise, je vais le nettoyer de l'intérieur, et puis de temps en temps je vais faire des pauses. Voilà, je vais sortir du véhicule, et puis je vais m'occuper de l'extérieur, hein. Je vais nettoyer le pare-brise aussi dehors, et puis je vais me réinstaller, je vais attendre d'être bien reposé pour reprendre le volant, et je vais garder toujours cette conscience. En fait, parce que ce GPS, c'est nous-mêmes. Ce GPS, c'est nous qui sommes à la recherche du bonheur. Alors on va peut-être se planter au début, hein. Moi, je me suis beaucoup planté dans ma vie, et je vous l'expliquerai. Donc on va prendre des détours à droite, à gauche, et on va pas forcément, voilà, ça va pas aller tout seul. On va expérimenter. On va expérimenter, mais à chaque fois, après, petit à petit, ces expériences, elles vont nous servir, parce qu'on on va reconnaître les chemins. On va se dire, bah celui-là, non, j'ai déjà pris, c'est pas là la route. Et puis finalement, de plus en plus, d'instinct, on va reconnaître cette route, parce que finalement, cette route, elle est toujours agréable à prendre. Tous les jours, la route, c'est un vrai bonheur de la continuer. Et finalement, bah, le bonheur, on va le trouver parce qu'on aura un véhicule qui fonctionne bien. La route, on va la avoir clairement, avec un pare-brise tout propre. Donc ça va faire comme s'il n'y en avait plus. On va être dehors, comme dehors. Notre instinct va fonctionner de mieux en mieux. Nos cellules vibrent à fréquence haute. Le GPS reçoit les bonnes informations. Et non seulement notre destination, on est sûr de la trouver. À la fin de notre vie, le bilan, ça sera que on est dans le bonheur. On peut quitter ce monde pour continuer vers un bonheur encore plus grand. Et en plus, pendant tout le long de la route, bah, cette route, c'est une route de bonheur. C'est vraiment ce petit chemin qui sent la noisette. Voilà. Et vraiment, je vous assure, quoi qu'il arrive, et même si la route, ça brinque-balle à des moments, puis qu'on est secoué dans son véhicule, etc., je vous assure que cette route, on l'a fait en chantant, en se régalant. Et puis on n'a pas peur des embouteillages, parce que chacun a son chemin, mais nous sommes tous reliés, nous sommes tous ensemble, et parce que nous sommes reliés, vous savez par quoi? Nous ne sommes pas reliés par nos réseaux sociaux, nous ne sommes pas reliés par quoi que ce soit d'extérieur que l'homme aurait inventé. Nous sommes reliés uniquement par le bonheur, qui fait que ça constitue une véritable fusion, et qu'en fait, c'est l'univers qui vit le bonheur total. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, une vie aussi magnifique que possible. Réfléchissez, vivez,
Faites attention à vous, mettez le bon carburant dans votre véhicule, nettoyez régulièrement votre pare-brise, prenez des pauses dès que vous vous sentez fatigué, mettez-vous sur le bord de la route, vous faites un bon somme, vous vous reposez, vous réfléchissez à votre façon de vous alimenter, vous allez sur l'extérieur de votre voiture pour nettoyer le pare-brise aussi dehors, dedans, et à un moment donné, vous vous sentez prêt et vous repartez. Bonne vie à tous et tout de bon.